Les personnes âgées sont également à l'honneur chaque 1er octobre. Elles constituent un véritable trésor pour notre société et méritent toute notre attention. Cette attention passe notamment par l'importance d'adopter un mode de vie sain. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, nous nous penchons aujourd'hui sur le mode de vie à adopter pour bien vieillir. Un sujet de Jacques Sarah. Tout comme une rose qui à l'aube est fraîche et ravissante, mais se fane au coucher du soleil, l'homme traverse également ce processus naturel de vieillissement. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, parmi lesquels figurent les habitudes de vie, l'environnement et la génétique. Il y a une dégénérescence progressive des, différentes structures de l'organisme. Quand on prend par exemple au niveau des muscles, les muscles qui autrefois étaient peut-être plus toniques vont s'affaiblir petit à petit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne est appelée une personne vieille ou une personne âgée à partir de 60 ans. Tout au long de sa vie, l'homme connaît des moments de fragilité, notamment à travers les maladies. Durant la vieillesse, cette fragilité s'accentue, le rendant plus vulnérable à certaines affections qui varient d'une personne à l'autre. Je vais peut-être partir des systèmes. Quand je prends le système nerveux, il y a ce que nous appelons communément la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative qui survient le plus fréquemment chez les personnes âgées. Il y a aussi la maladie de Parkinson. Quand je prends nos organes de sens, la vision, il y a la dégénérescence du cristallin qui peut entraîner la cataracte. Et certains peuvent avoir des troubles auditifs, une hypertension artérielle, mais le plus souvent systolique. Au niveau des articulations, il y a le phénomène qui est très fréquent, qu'on appelle l'arthrose. Pour atteindre une vieillesse heureuse et épanouie, il est essentiel d'adopter un mode de vie équilibré qui préserve autant le corps que l'esprit. Une personne âgée doit arriver à maintenir ses facultés intellectuelles, ses facultés physiques, ses facultés relationnelles. Mais une personne qui, pendant sa vie professionnelle, était toujours entourée et au départ de sa retraite se retrouve isolée, seule, va déprimer. Donc il faut arriver à maintenir cette vie relationnelle-là pour que cette personne âgée puisse bien vieillir. Et parlant du maintien ou de l'amélioration de la faculté ou de la capacité physique, cela rejoint la pratique de l'activité physique régulière, l'activité sportive, la marche, le jogging par moment. Donc, tout ce qui est pratique sportive doit être réalisé. Il faudra également avoir un mode de vie alimentaire sain, donc manger protéiné, manger équilibré. Parlant du mode de vie, il faut aider ces personnes âgées à lutter contre le stress. Une vieillesse épanouie est le résultat d'une vie où l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme a été soigneusement cultivé.